waangalizi watukufu mdunga wa Appel de Paris makatianu ngarjihunda wo harmoye salle de conférence ikao wa komori wawaniawo ya dawla haki wajihunda wo hunu Faransa wajahulu leo ili wajewaonese utukivu hao ndaonezi ya pengi jira ho maswali abogwe vanunde mlango juu ndo wanjiliao ngamonao ye tribune ye namna ya instaleo ngajuna na monisani lichango ikao la kumuriaban wango sawani sur kanti wa imara hawa ndo kwa kanti pia donc ngamnunga wo en direct ye Appel de Paris ikao ngarju fanya hazi en collaboration la sine RTMC ikao ngwajuhela na diffuser ya imagine hizo ngajuna monisani ukaya ile chengo ni hisa na mission njia ngajuna monisani tribune ye namna ya kanti ngajuna monisani tribune ye namna ya kanti ngajuna maizete ngajuna tribune namna ya kanti ngajuna ramuyo voilà. Salle de conférence qui quand lui endelea ujili wa corona wa komoro rahawa kwa jakansi ngasikamu no wanjao habari salini wanjao habari salini ngamngoe makatianu ya Appel de Paris ngami ndabine mwana ma Malcolm wahe RTMC au mwasani za image zilio en direct pour salini ya conférence ngwe warungwa ndio na njia na ndongo ndio renga se place hanzima warungwa ndio na njia hanzima isalinge ndio na ujaya hambabi ngarjo henda na monisani zili waji mtukufu za hali kwa ndio wa hudhuria ba Appel de Paris bonjour. C'est parmi les invités de cette conférence. Député Ali Hadji, monsieur le député Ali Hadji, nous avons le président Massa, on a le docteur Zile, on a Appel de Paris, on a le docteur Ashmet, monsieur Koutouline Nassouir. Wali Issouf, monsieur le député. Isali wangwali sokansi hambab. Wangwali sokansi hambab. Ngamnunga we makatiano en direct ya Appel de Paris. Ikawa ngarifanya hazi wangu jada sine RTMC. Ngamine mwana ma Badruddin. Donc, les conférences de Malissa, Kaya Muro, Kaya Salim Gaduna Ujaya, Ramjo, Kaya Sali, Joka Joy, and Gawandu Chikabis or Ima, par mesures sanitaires, les iris Halazisha. Haizo, Rilam Monisan Kaya. Non, c'est bon, ça y est. Amadou. RTMC na Appel de Marseille de Paris samahani ilikuwa mondiani matunda wa haruma zihaza mbalimbali sikwaleo azikao hasi ndani wao Marseille zinda Genève kuanika wote ni makamu rais wa Hesente ubonze bwana Maître Pelari fika wangu wakili Hesente ubonze nana wacha huko represent wa Nations Unies na Malianika wakafanya hasa ya jianziani au alimamudu mshishwan zihazinga sjonji jianziani
masingar mbongo mnikenizo helikao ndo hansan ndio kaanza mzidunge rangu tahuno Geneve kao komor hawenji waja wengi kabisa sha warewa uno waje wakili komor isabusha wa mchana basi kao mafadili ya ngao razinda huno. C'est à qui? Non. Tu dois filmer là, one hand. On va local le cap comme filmer. Tasio. Non, direct. Uangalizi tukufu wa RTMC, uangalizi tukufu wa Airport de Paris, jelika warma bianuka zahazi ngazindele ya uhaundo ranzi ya Geneve walikao mramonao helikao de delegation mbali zala harima yarma Faransa yonsi pia ranzi wala Paris wala Nice wala Lyon awansi pia wa jumdo wa helikao de zahazi zindele ya na likao de delegation mbali likao ndo zilio makatian Pardon. Likao ndo komo warenga fungu mafali matukufu wa maandaan mafalikao ya tukuziwa janibu zinji ranzi wa huyu watiti waume na washe hawatspia wajundao harima mkonsi hama daun na mwambia nyaka hazi likao ndo zilao muda mshashivanu zihazinga chunchi ya msiani na wone saukaya ngo harima installation sabu hatsile tengwe na journalist bali na bali kao ngo harima zihazikawaidi kao ndo zawapasa sana waleo kanzinda ho Geneve. Voilà, mesdames et messieurs, je vous prie de prendre place, occuper toutes les
places qui restent encore à disposition. Nous avons 100 sièges exactement ici, c'est exactement sur la quoi nous sommes autorisés par les autorités de sécurité suisses et on ne peut pas aller au-delà. Vous comprendrez pourquoi, évidemment, pour des questions de sécurité sanitaire, mais nous devons nous tenir à ces dispositions. Je vous recommande vivement de garder le masque pour cette séance, pour cette table ronde. Voilà, et je crois qu'on a été obligé de fermer les portes. On ne peut vraiment pas accepter, malheureusement, je le regrette, plus de personnes dans cette salle actuellement. On respecte les conditions sanitaires. Est-ce que on peut commencer, on peut y aller? Voilà. Donc, je me présente, je suis Pierre Petit, je suis le directeur du Club Suisse de la Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue ici sur le domaine de Pente. On a beaucoup de chance, en plus les conditions sont très, très agréables et j'espère que vous aurez ici un échange fructueux sur les Comores, sur la transition démocratique aux Comores, comme c'est indiqué. J'ai pu, en allant fouiller un peu dans les archives diverses sur Internet, j'ai un peu compris la situation complexe de ce pays et de ces 3-4 îles. Et je pense qu'en effet, il y a matière à discussion, évidemment, sur l'avenir, le destin de ce pays qui est indépendant depuis 1975. Vous savez tout ça beaucoup mieux que moi, et donc 1975. En Suisse, on dit 75, je suis désolé, mais je vous concède le 75 si vous préférez. Voilà. Donc je vais passer maintenant la parole à M. Bianco Lamine, qui va gérer ce panel et modérer ce panel. Merci M. Lamine, merci à tous les intervenants que va présenter M. Lamine. Et je vous souhaite une bonne table ronde à tous. Merci. Merci beaucoup, Son Excellence. Mesdames, Messieurs, camarades de la société civile, représentants d'organisations et d'associations, chers invités, en qualité de membre fondateur de l'organisation Africa Culture International Human Rights, et au nom de toute mon organisation, je vous adresse nos vifs remerciements pour votre aimable participation à cette table ronde intitulée Crise comorienne et transition démocratique. Nous allons débattre essentiellement sur les problématiques qui touchent l'État du Comore, notamment la libération des prisonniers politiques, en particulier son Excellence Ahmed Abdallah Sambi, ancien président de la République des Comores, en prison depuis 2 ans, et en tant que d'autres de ses confrères qui sont dans la même situation en ce moment aux Comores. La parole sera ensuite donnée à quelques représentants comoriens et victimes de torture afin qu'ils puissent nous apporter des témoignages oculaires ou même physiques. Donc voilà. Madame, Messieurs, je voudrais exprimer les remerciements de mon organisation ACI Human Rights et du peuple comorien, spécialement de la diaspora à la ville de Genève, pour les autorités de la police et en particulier le Club Suisse de la Presse, qui a bien voulu accueillir cette table ronde. Je tiens en particulier à remercier les collègues de mon organisation et ceux de la société civile. Je voudrais citer le collectif des ONG qui se sont unis à nous pour défendre les peuples comoriens et surtout de la dignité humaine. Un grand merci à nos bénévoles, hôtesses et sécurité sur place, qui nous ont aidés à organiser cet événement. Je remercie également M. Tadji Saïd Bézeux, qui est un compagnon avec qui nous avons cheminé pour que cet événement soit sur place. En l'occurrence, à ma droite, Maître Larifou Saïd, ainsi que toute la délégation de la diaspora comorienne,
venus d'un peu partout, qui a fourni un travail considérable dans l'organisation au plan international de cet événement. Vous n'êtes pas sans savoir que les dispositions à prendre pour les réunions de cette sorte sont très complexes et difficiles. Vu la situation du Covid-19, organiser un événement d'une telle envergure mérite beaucoup à fournir. Parmi les thèmes les plus importants que les intervenants vont évoquer au cours de la présente table ronde, il y a le retour de la démocratie aux Comores, l'examen critique des différents témoignages, les victimes de torture, d'oppression, de violence, de persécution et le manque d'opinion sur le déroulement de la pratique des élections aux Comores. Je demande instamment au collectif de la société civile d'examiner soigneusement et objectivement ces questions et autres points de programme sur les travaux. Je suis convaincu que grâce à l'esprit d'ouverture et de coopération dont vous ferez preuve dans la discussion pour résoudre les problématiques communes dans un intérêt général pour le peuple comorien, des résolutions pour le retour à la forme et d'une démocratie durable. Nous exhortons l'opinion internationale, notamment les Nations Unies, à prendre part pour la situation aux Comores avant qu'il ne soit trop tard. Je m'en vais vous présenter éventuellement nos panélistes. Nous avons Mahmed au fond, et le professeur Mahmed Soukoulou, vous êtes président au Centre de Peace and Reconciliation Studies. Nous avons aussi Mme Aïssa Touré, présidente fondatrice de l'ONG des humanitaires. Nous avons aussi à ma droite son Excellence Ronald Barnet, chef de mission pour le mouvement de colonisation de l'Alaska à Genève, représentant aussi de l'organisation générale. Nous avons un panéliste qui est absent, qui a envoyé sur sa vidéo, M. Asmir Saïd, président de l'ONG Justice of Human Rights au Maroc. Nous avons aussi à ma droite M. David Ali Kassar, activiste vice-président de l'Ocean World Institute à Genève. Et nous avons Mounir Mengal aussi, qui est là à ma droite. Je dois juste ajouter une chose avant de donner la parole. Il y a Maître Jean-Gilles Alimi, avocat de Ahmed Abdallah Sangui, qui devait être là, qui n'a pas pu, vu ses occupations. Mais nous allons donner la parole à sa place à Maître Larifou, qui prendra ce relais. Maître Larifou, vous avez la parole. Oui, merci Lamine de me donner la parole. Effectivement, comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, j'ai substitué au pied levé mon confrère Jean Alimi, qui est le conseil d'avocat du président Sangui. Le choix sur la personne de Maître Alimi repose sur le simple fait que Alimi est le conseil non seulement de Sangui, mais il est aussi témoin des pratiques judiciaires dans notre pays, aux Comores. Il a eu à examiner différents cas, il a eu à assister différents clients dans le cadre des actions et des procès politiques aux Comores. Donc, sa présence ici semblait pour les organisateurs tout à fait justifiée, tout à fait appropriée. Bon, il a eu un empêchement, ce qui arrive. Bon, donc, on a fait appel à ma disponibilité pour le substituer. Je le fais avec fierté, avec humilité, mais aussi peut-être une forme de détermination. Pourquoi cela? Parce que je suis moi-même témoin, étant avocat de profession, je suis moi-même aussi témoin des difficultés que rencontrent les défenseurs aux Comores dans l'exercice de leur profession. En tant qu'avocat, personnellement, j'ai déjà été victime d'agressions physiques dans l'exercice de mon activité professionnelle. Et puis, en tant qu'acteur politique également, j'ai eu personnellement à subir des violences morales, ça c'est courant, mais des violences physiques, ça devient, hélas, monnaie courante chez nous. Donc, chers frères, chères sœurs, chers amis humanistes qui ont bien voulu répondre présent à cette rencontre, je peux vous dire que c'est avec honneur et plaisir que les forces vives
comoriennes prennent part aux côtés des organisateurs, des organisations non gouvernementales à cette rencontre, à cette table ronde auquel nous souhaitons plein succès pour le plus grand bien des valeurs universelles, auxquelles nous sommes tous attachés, auxquelles bon nombre de peuples aspirent, qui sont les droits de l'homme, la gouvernance démocratique. Ce sont des valeurs qui justifient l'engagement des organisations non gouvernementales qui sont présentes ici, dans cette table ronde. Cette rencontre qui s'ouvre ici, à Genève, ce jour, sous l'égide des organisations non gouvernementales de droits de l'homme, revêt pour les Comoriens cette année une importance tout à fait particulière. Elle se tient le jour de la célébration de notre souveraineté internationale et politique, à Genève avec des ONG. Cette rencontre a un sens et a une portée qui dépasse le cadre d'une manifestation ou bien d'une rencontre, une célébration qui est devenue chez nous une légitime tradition méritée. Cette rencontre se tient ici dans un contexte où notre pays, les Comores, est pris en otage par un régime qui a fait de la dictature, de la répression, des atteintes caractérisées et permanentes aux droits fondamentaux, leur mode de gouvernance. Son Excellence, nos parents, 45 ans de cela, lorsqu'ils ont décidé, avec autant de peine, autant de difficultés, autant de sacrifices, lorsqu'ils ont décidé d'arracher et de se battre pour obtenir notre souveraineté internationale, cette démarche était justifiée, elle était légitime. Celle que nous entamons aujourd'hui, la démarche que nous entamons aujourd'hui tend à octroyer aux Comoriens la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance, la gouvernance démocratique. 45 ans après notre indépendance, nous pensions que notre pays pouvait définir tous les paramètres nécessaires pour accéder à la gouvernance économique, à la bonne gouvernance économique, et ce n'est pas le cas. Si nous sommes ici aujourd'hui, au siège des Nations Unies, assistés des organisations non gouvernementales, c'est pour demander le bénéfice des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui octroie à chaque nation, le minimum, à savoir le respect des droits de l'homme et la gouvernance démocratique. C'est l'objet de notre rencontre ici dans cette table ronde. Ça peut paraître pour certains contradictoire, voire même paradoxal, le jour où on célèbre notre souveraineté nationale, qu'on se retrouve ici, au siège des Nations Unies, pour célébrer notre indépendance. Mais si nous la faisons ici aujourd'hui, c'est parce que nous estimons que le peuple comorien n'est pas heureux. C'est un peuple qui est pris en otage, notre pays est pris en otage par un régime qui non seulement est arrivé au pouvoir suite à une interruption d'un processus électoral, mais ce régime se maintient au pouvoir en violation des règles de bonne gouvernance démocratique. Donc nous avons un régime chez nous au Comores qui non seulement est arrivé au pouvoir suite à une interruption d'un processus électoral, certains à juste titre évoquent un coup d'État électoral,
lorsqu'un régime est arrivé au pouvoir dans des conditions non démocratiques, il est souvent amené à se maintenir au pouvoir en violant les règles élémentaires des droits de l'homme. Et c'est ce qui se passe actuellement aux Comores. Le rapport qui a été fait par l'envoyé spécial des Nations Unies aux Comores pour examiner, pour enquêter et constater si véritablement chez nous, aux Comores, il y a la torture, a établi au mois de mars dernier un rapport accablant. Les faits sont édifiants. Il en ressort principalement des éléments qui, pour beaucoup, relèvent de la Cour pénale internationale, puisqu'on parle, s'agissant des Comores, avec les pratiques qui sont celles du régime actuel. Ça ressort clairement du rapport. Le rapport évoque des faits de torture. Le rapport parle des privations caractérisées et permanentes du droit à la manifestation et d'association. Le rapport parle des prisonniers politiques détenus dans les maisons d'arrêt, dans les prisons comoriennes, dans des conditions inhumaines et dégradantes. Et le rapport évoque par ailleurs une communauté cible, qui est prise comme une cible par le régime actuel. Et c'est cette communauté qui souffre effectivement, qui est victime effectivement de cette torture. Et puis le rapport évoque par ailleurs de persécution. Persécution. Bon, donc, il y a cette communauté qui est les habitants de l'île d'Anjouan, qui est une des îles de l'archipel des Comores. Cette communauté originaire de l'île d'Anjouan, sont pris comme cible par le régime actuel. Par ailleurs, il y a des prisonniers politiques. Toute personne aux Comores qui s'oppose au régime actuel est devenue une cible. Nous avons aux Comores, depuis le retour du colonel Azali au pouvoir, un nombre édifiant des personnes tuées par des militaires, et ces assassinats commis par des militaires contre des civils n'ont jamais et ne feront, tant qu'Azali sera au pouvoir, ne feront jamais l'objet d'une enquête judiciaire. Je peux vous donner des noms des personnes qui ont été tuées par des militaires, et ces assassinats politiques n'ont jusqu'à maintenant fait l'objet d'aucune enquête judiciaire. En évoquant leur nom, je pense que c'est aussi une forme d'hommage que l'assistance rendra aux victimes de la torture et d'Azali. Évoquer leur nom ici dans cette salle, ce jour exceptionnel, c'est non seulement rendre hommage à ces victimes, mais aussi encourager ceux qui sont aux Comores. Là, à l'instant où je m'adresse à cet auditoire, c'est rendre hommage au peuple comorien, aux résistants qui sont au pays, malgré la persécution, malgré les menaces, tiennent tête, debout, contre la dictature. Leur dire qu'ils ne sont plus seuls, qu'ils sont plus seuls. Les organisations non gouvernementales qui sont ici sont non seulement témoins de ce qui se passe dans d'autres cieux, dans d'autres pays, mais aussi sont acteurs et sont aussi des parrains, des défenseurs des droits humains. Donc je suis persuadé qu'à partir d'aujourd'hui, depuis longtemps, mais surtout à partir d'aujourd'hui, ceux qui sont aux Comores, qui pensent qu'il est impossible de tenir tête à la dictature, je pense que désormais, ils peuvent être rassurés et que le combat est à notre portée. Donc je vais donner le nom de ceux qui ont été assassinés. Et puis je prendrai le temps, la mine m'expliquera,
de donner aussi le nom de ceux qui sont en prison également. Puisque là, on n'est pas en train de parler sur le vide, mais il y a des noms, il y a des visages de ceux qui ont été assassinés par les militaires. Bon, je parlerai de M. Naïl Djimil, qui est militant politique, originaire de Moutsamoudou en juin, qui a été arrêté le 26 septembre 2018 par des militaires et trouvé mort dans sa cellule de Koki le 30 septembre 2018 suite aux tortures subies. 8 personnes civiles, notamment Ben Ahmed alias Madeleine, Malid Barak, John Mal et 3 enfants tués et plusieurs blessés suite à des tirs des militaires comoriens entre le 16 et le 18 octobre 2018 à Médina, de la ville de Moutsamoudou en juin. Il s'agit de Ahmada alias Gazon, sportif tué par des militaires le 9 décembre 2018 à la ville d'Ikoni et d'autres blessés graves également qui ont subi des tirs, des balles réelles tirées par des militaires sans le moindre motif légitime et sans la moindre sommation non plus. Il s'agit d'Ahmed Hosseini qui est décédé après avoir été blessé par balle par des militaires comoriens le 27 mars 2019 à Pomoni en juin. Il s'agit des militaires tués au camp militaire de Kandani suite à un guet-apens. Il s'agit du commandant Fessoal Abdou Salam qui était détenu pour affaire d'un faux coup d'État et assassiné le 28 mars 2019 au camp de Kandani à la Grande Comore. Il s'agit du major Nasserdine Abdelrazak, assassiné le même jour au camp militaire de Kandani. Il s'agit également de Salim, assassiné le 28 mars 2019 au camp militaire de Kandani également. Ces assassinats n'ont fait l'objet d'aucune enquête. Les circonstances et les responsables de ces crimes n'ont jamais fait l'objet d'aucune procédure. Et il y a, je vais donner la liste des personnalités politiques comoriennes, la plupart d'entre eux sont originaires de l'île d'Anjouan, qui font l'objet de poursuites judiciaires et maintenus arbitrairement en détention provisoire à Moroni ou en résidence surveillée. Il s'agit du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ancien chef d'État, en détention provisoire depuis plus de 2 ans, sans la moindre base légale. En tout cas, les moyens légaux qui ont été évoqués pour justifier son maintien en détention provisoire jusqu'à maintenant, si les autorités comoriennes le justifient en disant qu'il s'agit d'une détention justifiée par rapport au regard de la loi comorienne, il y a des dispositions des conventions internationales et puis de la Constitution comorienne qui préservent jalousement la présomption d'innocence. La présomption d'innocence repose sur des conventions internationales. Aucune loi nationale d'aucun pays membre des Nations Unies ne peut violer le principe de présomption d'innocence. Je parle par rapport au Sambi, mais il en est de même pour de nombreux prisonniers comoriens qui sont maintenus, soi-disant parce qu'il y a un texte comorien qui justifie qu'une personne poursuivie pour détournement de deniers publics soit maintenue en détention provisoire jusqu'à ce qu'il paie une caution correspondant au montant présumé de détournement. C'est une violation grave du présomption d'innocence, qui est un principe fondamental qui doit être observé par toutes les législations des pays qui sont membres des Nations Unies. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi Ikililou Douanine, qui est un ancien chef d'État, qui est en résidence surveillée depuis plus d'1 an. Il s'agit de Mohamed Ali Swalihi, ancien vice-président de l'Union des Comores, qui est aussi en résidence surveillée depuis plus de 2 ans également. Il s'agit de Salami Abdou, qui est gouverneur en exercice à l'île d'Anjouan également, qui est placé en détention provisoire depuis plus de 2 ans, sans la moindre base légale. Et non seulement il a été arrêté et placé en détention provisoire alors qu'il est gouverneur en fonction, mais ils l'ont destitué alors que son mandat résulte d'une consultation électorale juste, propre et légitime. Il s'agit également de Hassani Hamadi, qui est le gouverneur également de la Grande Comore, et je tiens à le rendre hommage, il est ici présent. C'est un témoin non seulement populaire, mais c'est un témoin actif de ce qui se passe aux Comores, puisqu'il est gouverneur.
il est encore en fonction. Il est encore en fonction. Son mandat est court toujours jusqu'à mai 2021. Il a été contraint à l'exil, alors qu'il a encore un mandat qui est en cours. Il y a Jafar Ahmed Saïd Hassani, qui est également vice-président. Son mandat court jusqu'à mai 2021. Il y a Hassani Ahmed Saïd Hassan, qui est avocat, qui a été détenu et condamné à perpétuité suite à des éléments qui semblent tout à fait contestés, et il a retrouvé sa liberté suite à des pressions de la communauté internationale et puis de la société civile comorienne. Il s'agit également de Ali Halifa, de Youssouf Nzé, de Madame Siti Nour Torki, du colonel-chef d'état-major adjoint de l'armée comorienne. Il s'agit de Elrad Ibrahim. Il y a aussi Mohamed Ali Abdallah, il y a Kadri Shifa Mohamed, il y a Kassapa également, il y a Mohamed Ali Abdallah, il y a Souley Ahmed, il y a Tosha Johar, député de l'opposition, qui est ici dans cette salle également, qui a été contraint également à l'exil pour fuir effectivement la répression atroce du colonel Azali. Il y a aussi le député Ali Mraj, aussi, qui est député de l'opposition, qui est ici présent. Il est vice-président, il est président de la commission des affaires étrangères du Parlement comorien. Il est en exil en Tanzanie. Il est venu exceptionnellement, il a fait des déplacements exceptionnellement pour prendre part. Il y a aussi Ahmed Hassan El Barouane également, qui est le secrétaire général du parti Joua, qui est le parti après avoir été condamné à des peines extrêmement lourdes. Il s'agit également de Fakhreddine Jafar, de Abswa Ali Ibrahim, de Sirajidine Ben Mohamed, de Mohamed Ali Saïd, de Kamal Eddin Saïd Ali, de Ahmed Boran, de Dahlan Siaka, de Saddam Touahir, de Mahdi Ali, Idi Bouana également, Ahmed Abou Hassani, Oubed Mchagama, Saler Atouman, dont vous voyez la photo, elle est derrière moi, sa photo. Voilà, elle est là, sa photo. C'est un jeune homme qui a été arbitrairement arrêté et placé en détention provisoire. Il a subi des pires humiliations à la maison d'arrêt. Et il a été placé dans une cellule dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il a été libéré, et lorsqu'il a été libéré, il a porté témoignage de ses conditions carcérales. Et quelques jours après, ils l'ont à nouveau arrêté et l'ont replacé en détention provisoire sans le moindre motif légal, si c'est le fait qu'il milite dans un parti qui dérange le pouvoir en place. Il y a Nasra Saïd Hassan, il y a Mahmoud Tajoudine, il y a Ahmed Msarazi, il y a Hassan Mohamed, bon j'en citerai, en tout cas ils sont au nombre de 46, les personnes qui étaient en détention provisoire. Et depuis le 20 mai 2020, cette année, nous avons à peu près 19 personnes qui ont été également arrêtées et qui sont actuellement en détention provisoire. Et c'est pas fini. Avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, c'était quand? C'était samedi dernier, le procureur de la République à Moroni, le procureur de la République, chers amis, humanistes, défenseurs des droits de l'homme, c'est du jamais vu. Le procureur de la République publiquement appelle la presse pour intimider des personnalités politiques, soi-disant parce qu'ils tentaient de commettre des troubles à l'ordre public. Il a dit, bah, écoutez, je suis au courant, je dispose des éléments suffisamment caractérisés et graves vous concernant. Il a cité des noms des personnalités politiques pour les intimider. Pourquoi? Parce que Azali, aujourd'hui, il fête la fête de l'indépendance des Comores en juin, et des personnalités politiques qui ont dit, bah, écoutez, elles ont dit, bah, écoutez, nous, on va célébrer cette fête à la Grande Comore dans une localité tout à fait proche de Bordeaux. Et finalement, ils n'ont pas pu célébrer la fête aujourd'hui puisqu'elles ont fait l'objet de menaces, d'intimidation, et ont été toutes convoquées à la gendarmerie pour s'expliquer. Bon, donc ils ont abandonné leur projet. Vous voyez, là on n'est pas dans la théorie de ce que certains peuvent estimer comme étant une spéculation, mais on est dans des cas concrets, graves et caractérisés de violations de droits de l'homme. Mais ce n'est pas fini. 3 semaines de cela, le directeur de cabinet chargé de la défense du colonel Azali a proféré des menaces claires
public devant les médias en disant ceci. Nous, qui sommes du pouvoir, nous avons préparé nos testaments. Ceux qui seraient tentés de s'opposer à notre régime n'ont qu'à préparer leur testament à leur tour. Et c'est pour cette raison que toutes les personnes qui sont ici ont préparé et rédigé leur testament, lesquels testaments ont déjà été envoyés à l'Union africaine, et peut-être certains sont arrivés dans cette grande maison des Nations Unies. Donc on est dans des cas graves, caractérisés de droits d'homme. Messieurs l'ami, je tiens quand même à vous remercier de votre disponibilité, la disponibilité des organisations non gouvernementales qui ont bien voulu répondre à l'appel des organisations et des forces vives comoriennes qui jusqu'à maintenant ont mené ce combat seuls. Mais nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne serons pas les seuls. Et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Larissou, pour cette brillante exposition. Nous sommes très très ravis et je pense que l'assistance a bien compris ce qui se passe en ce moment au Comores. Nous n'allons plus tarder. Nous allons donner la parole à M. Mounir Mengal. C'est un anglophone, mais on aura une traduction plus ou moins simultanée par notre traductrice Anna Lorinda. Certainement, il y a des gens qui parlent anglais dans la salle. Vous allez profiter un petit peu. Monsieur Mounir Mengal, vous avez la parole. Thank you, Amin Bianco. I, Mr. Mounir Mengal, is president of Baloch Voice Association. I am also principal representative of Center for Gender Justice and Women Empowerment. Our organization has a presence post in Cameroon. I myself from Asia is also a political victim. I live in France. I have written a speech about the Cameroon, but while I was traveling from home to here, there were many views those came in my mind. I thought it's better to speak on the practical issues which we see, how the people are suffering throughout the globe and what are the causes and reasons. But I myself has been an independent external expert observing the elections of Indonesia. When I analyze about Cameroon, there were a lot of hopes in 1960s when Democratic Republic of Cameroon got decolonized. There were lots of hopes. Everything was there. Even today, you see that is the richest land. That land has everything: oil, gas, mineral, chromite. You can, whatever anybody imagines, that land has all those things. Agriculture is best. You get, very good fruits, but the people lack everything. Even today, the people lack everything. No infrastructure, no justice, no rule of law. There are many things on the documents. There is a democracy in the documents. There is a process of elections in the documents. There is a judiciary in the documents. There are constitutional guarantees on the documents. But in practical, there is nothing. Why? Because that favors many actors. Not only those who govern were there in Cameroon, but there are also many other actors. They are also involved in that. There are also many organizations. They have a liability. They have a responsibility. They should also fulfill those obligations. Without fulfilling those obligations on which organizations the whole humanity has given them a mandate, otherwise the people will keep on suffering, the people will be suppressed everywhere. And because of that, we are seeing suppression everywhere, not only in Africa, also in Asia as well. How that process goes on to keep the people suppressed. There are many actors who are there. Those join hands with other actors. Those
use the pillars of the states. The main pillar is the army. They join hand with the army to suppress the people to gain the power. To gaining that power, there is many countries, and particularly in Cameroon, we have seen this thing, that they organize a pseudo election, and in that election, everything is rigged. There are reports, even European Parliament, they have also their observers, they have a report, they have the documents, but where are those documents? What about those findings? At that time, we hear a lot of claims, and at that time, we also hear a lot of promises from those who get the power. They promise to their people every day, every night, in the evenings, on the televisions, and in the streets. They keep on promising that we will do this thing, we will do that thing, there will be a rule of law, there will be a justice, everyone will be accountable. And on the other side, here in Europe, we also hear same sort of promises from European Union, from United Nations, that's not far away from here, that they have an obligation, that we are analyzing the situation over there, we will make accountable those. But unfortunately, in practical, what we see, on the time of the elections, we hear news that these elections were rigged, and everyone says that we will make accountable them, but unfortunately we see those actors who gained the power through rigging those elections, they become honorable guests here at European Parliament, they become honorable guests here in Switzerland, they become honorable guests at United Nations, signing documents, signing accords, signing agreements with the conditions, specific conditions, that this government will be held accountable if they abuse human rights, if they abuse labor laws, if they abuse freedom of expression, if they abuse liberty to the females. There will be a check on equality, on the governance, on the accountability. But with the passage of time, they close their eyes for their own interest. And because of that, our all sufferings go on multiplying, and that multiplying factor has brought us to this condition that everyone is crying. During the elections, there were riots even in Cameroon. They tried to raise their voice, but what happened to their voices? There were opposition leaders. What happened to them? Today, you see the prisoners full of prisoners of their consciousness, prisoners of their voices, prisoners of their political ideologies, prisoners because they demand something for their people, prisoners because they want to make accountable that government, prisoners because they view that without giving us justice, without making accountable these actors, our people will not get an opportunity to grow. And today we see that that position has came, and there is a limit for everything. And the government of Cameroon shall understand this thing, that there is a limit for suppression, there is a limit for corruption, there is a limit for injustices. If we cross that red line, then the most suffering will be the state. So please respect for that state where you are ruling. If you are a ruler, you should be faithful to your land. You should be faithful to your people. If you continue on ignoring the voices of your people, there will be a time where then there will be nothing remain as you are enjoying today. Just at the end, actually, today from this platform of ACI, from this platform of Swiss Press Club, what we want to ask from the government: end violence. First thing is end violence. Give freedom of expression to your people. Give justice, give equality. Make your judiciary on her foot. Do not try to crumble her foot when there's a specific issue, specific case from a specific person against the government officials.
then the legs of the judiciary are systematically got broken. So when we see justice and rule of law in Cameroon, then there will be everything in Cameroon. Cameroon has such a potential that that country is seen in whole Africa as a specific land where the people will get everything, but because of these injustices, they have reached to this situation. Thank you, Mr. Amin. Thanks. Thank you, Mr. Mounir Mengal. Voilà, Anne va vous faire juste une petite synthèse. Il y en a qui ont compris parmi nous. Et là, à la fin? Ok. Donc, elle va faire la synthèse à la fin. Je ne dirais pas malheureusement, mais heureusement, nous avons 3 anglophones parmi nous. Vous comprenez, on est sur la Genève internationale en fait. Voilà, moi je vais donner la parole à Mme Touré Aïssatou Sow, présidente fondatrice de l'ONG Afrique Humanitaire. Ici présente. Madame, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Aïssatou, présidente fondatrice de l'ONG Guinée Humanitaire, avec statut ECOSOC auprès des Nations Unies, française d'origine guinéenne. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'organisation très réussie de cette table ronde qui nous fait prendre conscience de la gravité du problème de violation, notamment des droits humains, majeurs de notre temps. Les recherches et les démarches appropriées pour rendre justice à l'humain qui nous sommes, les droits à la liberté d'expression. Les promoteurs de ces droits essentiels de l'homme sont nombreux ici et de qualité leur expertise. Aussi, ma participation à cette conférence m'a fait découvrir le fossé qui sépare le nord du sud. Moi qui viens dans un pays du sud, la République de Guinée, où les jeunes sont tués et sont dans la prison pour simple raison d'avoir revendiqué leurs droits. En parlant de la crise comorienne, je peux vous dire que c'est déplorable ce qui se passe dans le pays sur la détention arbitraire des opposants et les jeunes innocents. Se retrouver torturés, frappés à sang, voire la mort, personne n'ose rien dire. La justice du pays devient complice avec la mouvance présidentielle. La porte de la sortie des crises reste fermée. Le Comore accuse un sérieux retard dans la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Vienne. Il n'y a aucun suivi de sa mise en œuvre au Comore. La déclaration du Durban appelle tous les États à lutter ce fléau de la violation des droits fondamentaux. Notre ONG Guinée Humanitaire, nous demandons instamment au Conseil d'appeler l'État du Comore à accélérer le processus sur la libération de M. Sambi Ahmad. Mais aussi tous les prisonniers politiques qui sont détenus, qui n'ont rien à faire en prison, car revendiquer ses droits n'est pas un crime. Par contre, accuser à tort, frapper, torturer, ôter la vie, et j'en passe, c'est un crime contre l'humanité. Nous exhortons la communauté internationale à conseiller au gouvernement du Comore
de garantir leur protection. Nous disons ici, on ne négocie pas avec son peuple. On satisfait avec les personnes légitimes. On ne méprise pas son peuple. On l'écoute. C'est pourquoi je dis encore félicitations aux organisateurs de cette belle et enrichissante initiative qui a permis des rencontres interpersonnelles rares et précieuses de la société civile onisienne. Elle nous permet de dire haut et fort que la liberté d'expression et les droits fondamentaux humains pour tous n'est plus en vain mot. Cela est bien possible si on le veut. Voilà que je voudrais faire un clin d'œil à la Genève humanitaire de Jean-Jacques Rousseau, Contrat social, Harry Dunant, Croix-Rouge international. Plusieurs années de travail en Suisse, à Genève précisément, une autorité, ça ne veut pas dire le pouvoir policier sur tout le monde, que les autorités sont des citoyens comme les autres. Prennent le bus avec les gens. Tu peux les aborder à tout moment et n'utilise pas le pouvoir de l'État qui leur est confié pour combattre leurs adversaires. Ils sont au service et à l'écoute de leur population. Lors de la pandémie de Covid, nous a donné ces bels exemples. La Suisse, Genève, a accueilli les malades venant des autres pays. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette participation. On est pris par le temps, il faut le dire. Donc, je m'en vais donner la parole à Son Excellence Ronald Barnes, ambassadeur, chef de mission pour le mouvement de la décolonisation de l'Alaska à Genève. Il est également représentant de l'organisation. Monsieur Barnes, Son Excellence, vous avez la parole. Tenez compte du temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Thank you, Lamine, for inviting me to speak here. I come from Alaska. Alaska was on the list of non-self-governing territories in 1946. We were removed by the white race and the U.S. military. And when I say the white race, it's because the U.S. Supreme Court literally says the land in Alaska is for the settlement of the white race. And they said we have to adhere to the superior genius of the European civilization. And because of this, I take my hat off to African people, civil society, and those of you who continue to be suppressed, because coming from Africa, Africa is where was born out of former Rhodesia and also South Africa and now Namibia, that you born this idea that denial of the right to self-determination on grounds of racial discrimination is a crime against humanity. And this is significant for us. And your struggle as civil society is very significant for us too. Because for the first time in history this summer, because of a memo by Alfred de Zayas, the former independent expert on the promotion of an independent and equitable international order, he declared apartheid in Alaska. A milestone was reached this summer. A US journalist for the first time said that Alaska is an apartheid racist regime. So this all ties together, and I'm thankful for Africa and for your struggle and for your civil society, and I hope that you continue to struggle. The elders were the ones who appointed me as ambassador. When I first came here in '95, I made such a strong speech at the opening of the Declaration on Rights of Indigenous Peoples that there was a point of order and they wanted to remove. So
it was the experts of the former Subcommission on Human Rights who said that if I was appointed, they cannot remove me from the process. And this is important because you are the ones, you are the ground, you are the base, civil society. And it's our struggle in Alaska, civil society and Hawaii, who are the basis of the struggle to be recognized. And we thank also the OIC and Pakistan for recommending in the second cycle UPR that Alaska be sent back to the Decolonization Committee. So I support you. I support you for your move for justice and inclusion. One of the worst things, and this is what I'm in exile for going on 17 years, so I know what it is to struggle. I know what it is when you cannot call the police. That if you call the police or if you call authorities, what are they going to do for you? They will do nothing. So when I would return from the former Commission on Human Rights, there would be bullet holes in my window. There would be kill written with a knife on my porch. There would be death threats. And who do you call? You cannot call the police because they're part of it. So it's important for civil society to continue to struggle. And of course, Alaska very much supports you, and so does Hawaii. And it's because of GA Resolution 1469 in 1959 we were removed. So after our removal, we begin to discover we do have these rights because they conceal these from us. And so as people who, some of you are in exile and you escaped from being political prisoners, the United States does the same. So do these so-called democracies. When Africa was removed, it was the African states who said, you will not do this to Africa. And they said to the European states, the only reason you are granting Alaska and Hawaii to United States, it's a gift since they freed you from the Hitler regime after World War II. And this is important because African states were the ones who said, you will not do this, and we want you to. And we ask African people and African states for support, and we wish you the very best in your struggle. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Excellency. It was a very good now, maintenant je voudrais la parole avant vous, je vais la donner à M. Ali Kassar, activiste et vice-président Emotional Wellbeing, Institut Genève. Ali, vous avez la parole. Thank you so much. Thank you, Namin Bianco, for inviting me to this special occasion. Thanks to everybody that's a representative here that is not by name. And I thank the United Nations and the UN Board for their cooperation on the rapporteur's reports that I have to on this issue. Today's the issue is not about me or anybody else, it's about you today. But I would just like to bring you a subject that when I was a little boy, I had, my name is Ali Muhammad Kassar, but my mother said to my dad, I will call him Dawood if you like it or not. So now my name is David Ali Kassar. So Alhamdulillah. I'm an Australian born, raised. I am a human rights activist, also a special investigator on torture and human rights in the military field. We do report as the emotional well-being investigation, and we submit reports to individual organisations like the UN and civil society. But today is about you. I would like to address to you that Africa has come a long way. Has come a long way to address its issue on the international arena, has come a long way
to get reputation and respect. You guys has fought hard to see you today where you are. And you're obviously entitled of that. Everybody is entitled of that right. Human right is for everybody. It's not an individual right, it's everybody's right. Everybody has a right to be treated fairly, with dignity, and the human rights. So what I would like to touch base on today, that I've viewed a couple of the rapporteur's reports on the Comoros people, and there has been my consideration on the refugee issue. I am really concerned about the health and well-being of the Comoros people. So therefore, I will concentrate on the people. I speak for the people's voice. I will not speak on other agendas that I think it's irrelevant. I think today what we all here for is for the people. It's for your country. It's for what we want best for everybody. At the end of the day, that we see today, the torture, the enforced disappearance, and all these stuff that we've been reading, according to the United Nations report that was submitted in 2019 on the rapporteur. He reads some series of violations here, which brings my attention to some implementation that we can take across and understand that the world today is in a very dangerous situation. It's not the best time to be fighting or not negotiating. So I look at the situation where the Comoros people today, because of the conflict that you have suffered, you are becoming a refugee or trying to obtain refugee status to neighboring countries, which is wrong. If we were to stop that, or to come in some way and to address these issues with the current government, and to come in some way into bringing peace together, I think it's most appropriate to negotiate a deal instead of running a transition. But what brings my attention here is the expert report on the Comoros indicates that challenges of inhuman, degrading treatment and punishment, enforced disappearance and torture coming out from a political transition. It is a very concerning situation that this is happening over there. And my view in that situation is I call on a special rapporteur, a special procedure by the United Nations to intervene immediately in the best interest of the Comoros people and the best interest of the African region in cooperation with the African Association. So therefore I address the issue that I think peace is an agenda and it should be always a negotiation tool on the table. We should always think of negotiating between each other and actually not taking the board against each other. So therefore I address and reconfirm that the people suffering today, and therefore we need to stop this suffering. We need to show the people that you are capable of being a government. We need to show the people you are capable of protecting their interests. We need to show the people that you are capable, especially today, in combating coronavirus. If we are fighting today, the people is hesitant to understand that this is a serious government or this is a serious movement. The people suffering, they don't have money to eat, they don't have medical, health care, they don't have a proper goal for life. If we today don't address the issues that we are all suffering, the people lose hope in elections, the people lose hope in looking at a new transitional government or democratic government. So therefore I ask you, please, thank you today for coming. And this is showing your respect and showing that you're caring for the African nation. The people need to trust you, therefore show them justice and I will trust you. Thank you so much. Thank you. Dr. Ali. It was very wonderful. But maintenant, nous allons donner la parole à Dr. Mohamed Soukourou, président of Center Peace and Reconciliation Studies. Many thanks, Mr. Lamine Dianko. My name is Lamine Shukruduza. I'm the president of Center for Peace and Reconciliation Studies. I prepared my speech, but I got the note. I got just 3 minutes, so I don't have so many time. So we are, I listened to everything, and what we see is a tragedy, a living tragedy of the political origin. But it is sometimes easy to blame the states and a very short history of a state we are speaking about.
as Mr. Barnes, the ambassador of Alaska, mentioned, you are a decolonized country, and what you are living today as a tragedy is originated from your colonial period. You are just got your independence in 1975, and you are known as the coup de coup island. And 45 years is a very short time in a history of a new state, not a nation. But after 100 years of colonial period, and when you look at the human rights abuses in the UN system, and when we look at the civil wars, armed conflicts, guerrilla warfare, nearly 90% of them are originated from the decolonized country because of the origins of the system of colonization. And the main question should be maybe what the future can be achieved. I mean, to get independence is something, but when the colonial power educates the people not to achieve independence in the period, and when the hatred is put in the education or actions, we got these kind of things in all the world. It's not so. In fact, we are not talking about your state. We are talking about the result of a time bomb that has been put by the colonial powers when you get the independence. And what we can do is that is the good point of it. The African human rights instruments sometimes is much better than the UN system. And then what we can say is that to create future, we need a transition period. And for this transition period, everybody can be a political prisoner in decolonized countries. If a person has a problem with the police chief, a normal former with 5 courts, he can be put in jail, and without fair trial, he can be in prison. And this is a political prisoner also. I mean, in the decolonized countries, individuals can be the political prisoners, not only the presidents. And what we see in this country is that it has never ratified till this time civil and political rights. So when we are talking about the self-determination and freedom of expression, the instruments for the transition period must be achieved by the international guaranteed mechanisms of United Nations. And of course, if the regime is so violent to its own citizens, it will never do it. And what we have in our hands, and what we can do with the international community, maybe we can achieve much more things with the African human rights and with their values, and including here. I will try to finish my wording, but the most important thing is that what can be achieved in the UN system other than the ratification of the process. This is important. I think Mr. Lamin, Mr. Münir and Mr. Barnes knows these systems very well, the Committee of Torture, or what we can do, or what we can offer. As maybe we can organize a committee of NGOs in the world to ask for a transition period from the current regime, current government, to act and implement the human rights values, and we try to make a reconciliation of the NGOs with the government, other than limited with the UN system. Thank you very much, Mr. Lemon. Yellow. Ça a été un exposé vraiment bien, mais là je m'avais donné la parole à M. Tajidine. Tajidine, la parole. Allô, M. Aboubakar, je vous donne la parole pour un témoignage. Nous avons juste 3 minutes. Hein? Et je vous laisse la parole. Allez-y. Oui. Allez-y, c'est bon. Je préfère que vous veniez ici. Venez voir. Ah, ok, c'est bon. Attends.
messieurs. Je m'excuse tout d'abord pour le retard. Nous avons eu des problèmes logistiques à venir, donc nous sommes un peu en retard. Les exposés que j'ai entendus en anglais ont été très excellents et résument plus ou moins ce que je comptais déjà dire. Donc, moi, ce que j'aimerais beaucoup plus préciser, c'est par rapport aux prisonniers politiques. Et je pense que ça a déjà été dit, mais quitte à me répéter, c'est pour informer les organisations des Nations Unies que les Comoriens, s'ils se sont déplacés en masse aujourd'hui, c'est justement pour dénoncer ou parler à la place de ceux qui ne peuvent pas parler. Nous sommes venus ici en ce jour qui est le 6 juillet, la date de notre indépendance. Normalement, c'est censé être un jour de festivité. Malheureusement, il y a beaucoup de tristesse parmi les gens qui sont présents ici aujourd'hui, parce que beaucoup d'entre nous sommes des exilés, parce que nous ne pouvons plus retourner. Beaucoup d'entre nous avons des personnes qui sont malheureusement enfermées et torturées aux Comores. Donc aujourd'hui, ce déplacement massif de la diaspora témoigne de la situation chaotique qui prévaut actuellement aux Comores. Juste parce qu'on m'a dit que j'ai 2 minutes, juste pour remercier nos amis anglophones, je vais juste tenir quelques mots en anglais. First of all, I would like to thank you everyone for your comments on the Comoros. I think it was brilliant, and it sums up everything we already think about the current situation. And for my part, I think it's important that you support the Comorian people, because most of them, the ones who are still in Comoros, are unable to speak. They are unable to say what's happening in Comoros, and that's one of the reasons why we've come so many here to Geneva, so that you can witness that we are talking on their behalf, and we're talking what they cannot tell you. You've had reports from the United Nations telling that people have been tortured. So I think it's important that you realize that people are really suffering in Comoros. And I'm thanking you very much for what you've said and what you've done. Donc, merci beaucoup, Abdelrahman. Nous allons faire la pause comme le veut le timing, et nous vous invitons à se rendre sur le jardin, et on va reprendre un peu plus en avant parce que nous avons d'autres interventions. Merci beaucoup de votre patience, et à plus tard. Donc on reprendrait normalement à midi 10. Donc on a plus ou moins 20 minutes. Midi 10. Voilà. Maraba menji waangaliza tukufu wa he Appel de Paris, maraba menji waangaliza tukufu wa RTMC jelikao rumambiani usiku wa leo ngarjunrao hunu Genève vahanuikao wakaya umkonsi baina ya kahuja waonese zilatambuka unga zilema wa Komori makatian na hunu makatian ulamkonsi helikao do wakulindiwa ule mkonseli kaundu wa kulindiwa amaskitifu rielewa ya ukaya zilandongekao wa Komori wa kuzilinda yukanga zambwa hunu zijambwa au bengwa zambwa sawa ni live wa kumsomola honi hawe zamba releuka unumbazo wakajua mbwa hunu la hakika si watangazaji kwa ubaya ukaya unumbazo mbazo ikao ni wakuheza wa Komori hunu zinavuza bengwa zifanyao harimo emabangwe yaliyo harima daula ya Faransa jumuda ya haki
elewa ukaya emapolitisia watinde ya mkonsi unu wajunga unu Faransa wakahuja wahumie wanawaandikao luande sawa mikonsi ya Faransa na drama de diaspora ya kweli ikao mikonsi inu harimwa mezi 6 wa wanauza kusinu rikofikirila watoko kwa marunda sawa nizo ambao republiki sawa nizo kabazi kusubiri si watangazaji biasho bana uka FTC sikarina inu au inu shangari misawa matangazo bokoli ya hayo kabasi za maana zongawana sawa na ulikao mrungu one ukaya bulana sonzunikao wanga wajao mrungu lokaya harima nyumba ya kaonge junra au harima da sonzuni ukatsuono hakikifu ukakweli zindongo kao zirengwa kusuri wa hazu abenge haruma mungu ukaya karnozia gatubaki harima manifestation gatubaki harima manifestation ya wakomori kao wakomoro wenji kwatsiwan chwa komoro wenji wa place de la nation wa dofete yabo wasayanane lera ya Faransa sayashenga lera ya Komori wakomori kao ndo walo na hamu ndo walo na tsozi nesijiriyo ihokomori abange gadosti mukaya wakati watukofa wakati unja hasalini uncha jawo namba ngo kao yafanyishia hele zingo kao ndo zamba abange wakomori nababure wangu wajina orenga ikomba shekani zanga abantu alakika wakomora kubirike bakutelesi wa wana wazali wa bana wadise mvumayinu bajawa wana alakika yode resume helikao mkonsi wadisa rangundu wosa tsanu ndama katanu kaongo na konzi ya 10 minutes kadonde helikao zaji kasi wa tatifu jabo kao helikao ndezi azali ndesao ngasumama ngendesao nai ngendesao dictature wabaya matangazo wabaya za haki za kibinadamu wangu wafungwao ngulo wao sawa na zinza leo za opposition wahaja walio harimanduke kao mbungu warangoka kwatsi harimwelewano nusu masina wa uso walio harimweziri walio harimweze turbini kwa tusukutu sema tuangaliwana nyao haila alamoka ni programu gija andali wa bazima chandaliwa bali na bali awenge maraba menji maraba menji wa Apple de Paris kao nge ngarila habari za uzeni wa media harmoni seni kwa electric trans ya makata RTNC mando nge babula tengula mon babula sa ulangilo jinda tamdumo fikirila okay tu na sebo tu na sabu stira ambao mpaka kufanya hova alafu ndongo bana zinguru dacho we jamhado wa Komori nungu harimwaye pos ya 10 minutes kaonge fanyishirao ila mandari kaundi ya vehanro hono sayo inu mandari ya vehanro hono kwa leo dali lungo harimo apozi watukufu abangenga tufanya na micro trottoir ya hawa Komori waliobonzeri rionese ili kaunti zira ai zilio makatia wange tufanya mimi mtangazaji amabozono nao mimi mtangazaji wanelewa nyinde mwelewa au nyinyi nselewa wanelewa wandu waelewa waposo sipanga lishia ngariona abaka onda la onda kwanza Bientôt les
fête nationale itorwa hamwe shimanzao sawa hivyo hamanga kwa China hautoanilia Yesu Yohandani hamwe dunia kamili ya fête nationale itorwa hamwe shiwanzi shauhuru kibewa hamwe siwa shingwa China hautoanilia Yesu le hasara hiyo solimwa gozibi na hivi hasara hiyo ukagozibi hadi wasa kawaba hinu hakabja tegeri la hema siwa hakabo mau wajadaula haki wamwalika ukojabeshi wana sherehe de sisijie nabo ilo ba na hinu timingoni mwetu nati hakaunu harumeduna kamili youbaki harume kapitali haumna msijingwa China wabadi shaiba na ulio ngemzulufu ya kililawa hauwanilezi na wizi henda taba hinu ngulibweze haki za hema siwa katika le place de l'indépendant ilatia Moroni ilatia Ngazija ilatia Fomboni ilatia Mwali ilatia Anjwa ilatia Mtamuru ilatia Mayotte ilatia Mamutu shaila ya hema siwa yomani ya hema siwa yomani shaito tuwambia mashabaga udala haki mubano wasulile wenyinu garombo mungu omusafaro wabili uke place de l'indépendant Moroni inshallah haukaban efada fidi isaihondwe muta obanda wasulile wenyinu namnaje ambao mwaswili wakati kao wakomoro unji hao kwa tsurambu heli kaondeza nongo zendeleao c'est normal ukaya wakomori wata wakekora mbuwa wakabo utanzara mbuwa shano nzara mbuwa kudora mbuwa ka inieze arengwa iko shafu ikao kejarithi namna independare ukendependare ka ulengwa hatanzike jafu nongo mwana yezi arengwa na fetikati mafi wanadamu afamwe bahari ya maore wawenji aiwo washashi lano ndo afanzi fetikati mafi hata jonde tarihelewe wandu wafungwa wawenji lano ndo fetikati mafi hata jonde leweni wawenji lano wandu ikao wafungwa lanjini mahamengo mena mitano edaliga mjohonisa kikangwa nzuwa ileo yutonzeli wakana weleo inagala ni jana wanadamu pia wafilia haupanga ya sherehi ya uhuru geze kuzishavu ya gwanzima ya tulanda Uthmani dhalimu haina mdu ikao hende haruma foti haunguli na jende haporosha ndadimero mkumitsi mkaulinda hena mnaini ngo nuko mkotsingo na marunda hedini makaulinda usikwa leunu mkotsingo na marunda haukaya gihonda ntansizinji wakaunu ushahidi litiao wakabanu wana journalisti ngawena wana wagabu ya mzima ena hila baseka humrongoza humreme ekadare tujwa dibia donc tellement ezibata ya eza ikozi shamvu ifanyao ngabo wakati kwa komoriwa jwa batijao leza kabidini ewana sabango wani daula yao haki wajua wanao wana fumu nushali shauni kaja tamizinga katika timizinga unushahidi ujumaizi yafanyao harumenti yatu kangabo wakati wa komori wajua batijao kawewa bandu katsura ali hautivule niti utolefi utobomiza tidali hakiyo baigabo wakati wa komori wajua batinya mnayo doki inufaida mkuu inunga mkuu haukari hunda na ushahidi wa dunia juma zeno gozi jiru harumema siwa mane hatu hakama udela la hatu nonga bondo fobari nula hautewa le bali la mwema siwa marabu donc we maruda kai maraba meshi shando ukaya ngabo pupa ekamnu amjomba mnarugozi wa kingazi ja utoshida welewe ekamnu genanza msudo na mesha laga shomwe donc uliomo tuona pupa yeza kusha vuilo ilawe watulo na ngabongozi na sikata ambazo zafanyawe zombi watulifanya mwilifani so ngarobo Mungu yalawe na yekutwa lawa shabati tedamu amala rasul ila albalaghu maraba menji wangaliza tukufu wa RTMC ngamjoka ya wandungo harimwa ok maraba menji makatiano ngandao harimwa metro elarif ikao mpango huu ikao oimengo jumo wangu dasibanu bitabanu afianse
metro kanza jue makusada ya humkonsi wa leo marunda hindini badale zumaone savanu muone sa wandika ondo wafungwa ono wafungwa no waulwa ya wahafa wakomori ngwalindo marunda menjo kwa leo ile sherehe ya leo gyo sherehe mbili, sherehe ya msiba, sherehe ya furaha, sherikao kwa leo ndo rondana huru watu mahamengo 15 sisi mimi hubabu soranja Sulema hayi mahamengo 15 abo njao na wandu warenga uhuru abenge mwanamkomora kunda marunda leo hezi jirio komori ndongo ndini mrasiro wa komori ka baparani waju parani marunda holiho ndizo mazamba usikwalo wa marada menji mfikiro kaya ranzira hunde istiklali ya leondo handani nganzo zambwa zikiarmo tarehe ranzira hunde istiklali ya kasema mahamengo 15 rijari ka uzina oda holimu au kangasi armede daho la Nations Unies inu annexe ya Nations Unies oda holimu Ouandroka ou intervenir ou nous société civile onusienne des Nations Unies. On doit encore mouichier namna waka décliner ya identité ha. Donc ngasina mahamengo nena mitamu. On doit su radio da holimu raka ujari indépendance ya kwa jai réclamer au da holimu. Rirejei de 45 ans après. Rijira badi balari Paris chaque tsunga mana au kangartingo sankadwa sankadiwa kamtofodwa libanyino marumbisa rayihunda marumbisa tena rahunde marunda hayo voilà yonde faida ya maro rija hunu rijerita wala wakarumbisa rihunde irwambeka badi balari hundu chaque tsushinda rayihunda mana au kainti hatu yani tilo harma dictature wazambaba wamba a partir ya leo kamtihanyiche harumeze ngwana zao dai haki ya binadamu efasira rohiti wa sanctions injis koren sanctions inji ojozia watikene passport ojozia watiro watijoda honi ojozia ukaya emisada ko beshewa isankadiwa yani wa sanctions inji ojo wambia ukaya partir ya aux émissions za yani nsina ojo wambia ondo ajojo hizo tukauhenda wafanye shabazamba bano amba partir ya leo ganzao nyimlone serikali ya Komori njoke ematohan ya hatu ngawiho ngarijoze ngozibirao Komori na sisi safara leo ngadurengeza manaza hatu metra donc ya moment na dokaya bwana ya wana dictature puisqu'inde ilo Komori Azali Asmani hakamvuvuni kabatiniro kwa mshiera mfia harmona hakume ya kamili akaujipanga hajitayarisha mpango ya lumbi ya unuha ulekeza emahakume ya vira raija reje ya mwezi donc mromandu wo rijoze taratibu hususan dami rijoze taratibu za wakati namna ya uhadisi na mina ya mama tiono amjoi hanzo bahenti hapa donc abamjoze taratibu donc banusisi garijao rijerandi sembwana kapsujo sikwe bwana ni joko kaza Mwenyezi Mungu wa yakasi wa Waislamu Mwenyezi Mungu waende ujuo ewo yulo mwade rahisa ko wadengo ngombaliao joko mbalia siku hivi Mwenyezi Mungu waende ujuo shezuro juo ole bango doka abasawo wa Komori usondo alonda ni mojuka kwati haoche banu sisi ngaripanga umpango ya ukaya inu joshomezo nasioni ya hundo wa rojoko bonze tsukanda silahi shawo hundo wa rojoko bonze washemeze waumbise hakanga rijoze ngwazadi ya zifanya umasiwani kumro hairenge haisanka mfano les adjudants procureurs de la Katapa Mabonduniani utoka procureur de la République wa Kamili wende warenge porte-parole wa serikali udamba kayanga rijua kanga mwanzo mfanye coup d'état aux affaires étrangères rijua kanga mwanzo mfanye coup d'état à l'aéroport na singa rijua ngasina ze preuve et procureur ndo mekanga nyina preuve na mzia au yeheda wa gamata e kakwelinge na preuve ya hezelongo e manatweda warenga hiti na rendia warenge ndio wadengi piska basa ini mrulo ko muri kati haiche mfano ndazi muzulumu manuka jazi ya hunu leo wanuka jojo retire banu kwa joji retire wajo to recommandation et ces recommandations ils ont la jonjo da Hollywood aux Nations Unies ga jonda za hansi au bureau à secrétaire général ou à Nations Unies ngejo be wa recommandations izoro halal ngaindo ya beshewa zo leo metra rirambo wakazi recommandations jola wabanu izonga zijohenda kilke songa zijohenda sidwa zuka wanda wala wao juzi wakaya Komori wanda wabazi zio wasunju magobani hai hosambia fungiwa na kabati zafanyishiha metro elarifu
rirambua ya ukaya mruka tuona zila sura ya zingizi kao mruka tuziona abantu mruka minuka bakabatsi mushikila wahanyu mruka ani narivamnu RTMC kardozi ha kweli RTMC karzi si hambeza kweli wala wandu kufikiri wala mashababi wana wakoza kasona hata sura za tendezi wabanu hata sura nzima di politiki wandu siasa wao ani kutsu aminu kaza ngozinga jo waswili helikando nao okaendeza vizazi za siasa basi d'accord malahon ba mirongozi mingi armasu alanzima shawa ba mirongozi mingi nabunga ndoji buzonti ezandani wanda wala wandu wenda kumori wa rosambio ezabadili hahiri baheza badiliha wenda kumori waja wenda ambeza izo waona wendo prison wavumbua kanga buma prisonnier politique wende wamba kayanga bwandu lo torturer wende wamba kanga bwandu watulo prison en conditions inhumaines et dégradantes wende wamba kezengo zibira ukomori izo zalia zifanya ukomori izo katsulo nana ni mikatabe kumori warengene dunia kamili zumugo panda mwana ranzira unde independence Afrique mtafadhali esindawa nantimtinti rilonti to isabia wandu ngavira parisei onu wa déplacer envoyé spécial yenda au masiwani yenda au nazibutala ziloidi wajafanya rapport ya hao e rapport hiyo izonjo hamba e rapport keti harma mshana au ya tulo harma bureau she rapport ngari fanyisa uhaji ndi bana wafanyishia mashitaka yalondao ala CPI wanunga jo duwe mashitaka okana ukaya hafasicho yonde za handani ezabili njo hamba enga msheria we president ya doka Sudan bali parolo Bashar Omar Bashar ezamhuna nazi haka rais adufikira kana Europa ebandeza baonge dawo atulwa benoti nabo kabatia kana vuhanaye na mtilo na mali ilona wangu wasoma nizo pia bandeza bao atulwa zengo nizo pia enga boya kana vuha usni Mubarak dawini Egypte Rupia wa poursuivre wa nizo pia donc bandogo za mashitaka zokatso shida za hisa usiku wa shitaka la preuve ruono wafungwa bure buraha waloya burlona Mahamida tabasa watu hukumu wa fetuze ya rahitswa kadontu dongabi donc infaida ngejohuja na sisi ngarizionao vanuzi nurifanyao unumpango unumsafara unomtiro na rabeza kweli ngejo hantima binda omsafara uno ngabwa jokoza ngabwa jongamiza mali ngabwa jorende hazirewe akamwisha hizo za bajuzika yewe kamhantizi afaniza basi iri hantiza hapo donc unumsafara mtiro donc nganzo mpango nganzo mtaratibisho nganzo mali nganzo mvu izo pia ngarjita ya rishao rigabilezi ino donc maruda kana tojo mkinisha ya josuku wo donc wajole me wonomsafara uno yaba mwanzo njibule subhana la hola bidi la kayanga bwatu bana e wanwaluba nkutwamba waluba wanutwa komori e mimi na remwa mzinga le pajali nululo la ganta yabo mimi njasta hikinje banjira bekati mulo no njazamba yabo mwanzo bekaya ngabo watu bana shanga waluba e waluba wanutwa komori ngabo waziwa miharuma waluba ngabo sisi watoto sisi watoto loba ngabo sikati urongole komori ngabo waziwa hatuza wanu Mwenyezi Mungu wajeze makamu sisi watoto akravati wa mashababi yabo sikati urongole komori no ngabo mashababi ngobano angalia hizo ranzorambe mwana ma vanembwa na inu ketina suroa bwana inu ketina dzina bwana inu ketina mji shainu bwana ya haini mwana mkomori mjojo iwana ketina suroya alafu mwanzo na dukaya ikanga bomndo kakatwa ni mtangazaji alafu kanga bomndo na kakatwa renge fungu harimo mkonzi unu no haki yahe shamonzo na beka narsteho wajabanu pisku wanu wa komori ngarilwa nao ngabajaza hatu tsawa walo ngabwaziwa hatu waloba ngabosi watoto loba ngatogolia wenti ya hatu donc yabo kabati leo katiransi voilà leo katiransi zembwana zinu mimi ngabotojo kamndo ajima uli ya renge nabongo jorongolea siruloba nuri hatuka ngarjorongolea wa walona watona nafasi wa haja donc yabo manzo njibule swala hilo bon et on doit siasa et kaka jaji shuli on doit siasa et abo e ujoko jushulia ko banuma na loba no dabukaya ngabo on doit siasa wazitina mvu wazishemeziza bana basayinu bana ya politiki no azalingu jo sisi wabonti no on doit siasa inu bana ya siasa nganzo mali nganzo jamaa nganzo ufaria nganzo mali nganzo mvu nganzo taratibu nganzo izo pia donc azali hakanti yabo ha politique de jomto endezahe donc babiona mtije mri hadaya mwabekaya kabati namna maondo politique wa joshinda wa wanena za ya mwanti ya politique ya joko mtuonda wapi
nzopi donc non narijue ukavana basa si wandwa siasa ngarenga uzevo banaza hatu embabe njo hama dokazali ngardo mshinda mtsuju wa usiku Mwenyezi Mungu aenzi na ujua wansu na mbema udu leo vanjoni ya kwa mjua wansu izo njoo wa mjoka ezi ya hengi umbade isaire moni cancer no balangi en phase terminale Mwenyezi Mungu ujua usiku joka enda sana cha izo njoo au doka ezi ya he isaire moni cancer ngi en phase terminale alafu kama mgaza en phase terminale wanasola ba ai bese leo emudi mwangalie buto kai soitola keja tola izo njoo au doka o serikali azali isaire moni cancer en phase terminale Mwenyezi Mungu aende ujua usiku ya joka débrancher le bouton yendo zayo voilà ils ont dit marhaba menji kwa shukran na weshila marhaba menji wenyele junda dini wananya wa société civile ya hizo ONG wa ONU ikao wajaba wajarenge fungu harmon kontiunu warenge milongozi bano wari nafasi rija harmele junda dini ngardore je ihunu tena ando zilo ajishatsinda zino kamgwa benzi rijeri wa beshiki marhaba ne de fungu no mtsango pando mana ikao watsangiao umanduka ngondo no sembwa na zino lona maha na mizimi sita izo ndizo kanza nambe na umbeshela ni marhaba menji wa baliza tukufu wa RTMC makatian garjuba ki harimwa yepozi na ulindia wakati kao di mahafali biko tujushangaza rima zangu dimani hambiao kwa tujushangaza rima zangu kufanya analize likaonde zende leo na umoni sanukaya beshwa ya gamanzo nikiwa kaskieti yokaya tijabano hajani fulani zojo Mwenyezi Mungu leo rambuo te sura ya zangu urambuo zisura zangu za nibeha abantu ndurambuo ihazi hangu ikaondo ya nibeha abantu awenge FTMC karnauni kiwapanda bi kao lo tsila hatu bengwa yo hali yo hazi yo ketsurishangaza hata sha Komoro mkemakini ba zifanyisha njema sitozamba zifanyisha hambi sitozamba si omumo hatu si rizanzao di Komoro iwaswili ike harimo usalama na uaminifu mwema esijirio Komori zaho wandikao ndo wafungwa ubure zirensi zaho wandikao ndo wa menase wa Komori johanza zirensi haku yokayezi kweli yezi ndio yezi ya mashangazo kaiti yezi ya uruma abenge atumnikani likaonde kuzendelea emakatianu ngasi ndasina mzee wa hatu tulaibe miongoni mwa ndikao mhafili haku ne mikonzi ya Paris leo mja hunu Geneve nganya harima esali kao do masuala elewao pamoja ne wandikao mwatendeza ngonoje helikao de mahafali endeleao au helikao de mirongo zenda ranzido botasi upa hunde makatia marhaba mengi ana journalist yao na ushukuru Mwenyezi Mungu siku wale wenu siku muhimu haraka basi alikuwa ni haina wa Komori ndi harma furaha umonano wa haki ngabo bahati njema na nasubu njema usiku wale wenu Mwenyezi Mungu tataya zero zibenu ya dunia Mwenyezi Mungu ajaidie njia ya ukayaza lioi ya libere entia hatu khairi salama insha Allah abonge namona wenye wa Komoro ina malaika ndio ukaya e Komoro kamili no harmu Faransa reji hundu haruma entia Geneve hauzahari onise ena sojeni zetambikao zanyiliansi Garungo Mwenyezi Mungu kaya bani bisaidie au kwanza Mungu garungo na botomanyi ndi botomaku ya kayentia hatu ya harmu dictature entia hatu ya harmu dilaezi entia hatu ke harmu entia ya umayezi ike haina mwanamkomori wa ujihura ukaya ene liberté ya Komori rafikra raakli ramali abonge ni wananyasi kao nganya mwazi Kasi leo arishukura Mwenyezi Mungu na mbuka nazlo hisano kwa jobira ya salama insha Allah maraba menjinga dure jay harmai formation harmai mahafa helika ondo endelea wa makachana dure jay harmai science endelea wa makachana